Puis au Mali, un attentat dans un camp militaire à Gao fait des dizaines de morts et de nombreux blessés. Il s'agit d'un véhicule piégé qui a explosé contre le camp militaire de Gao, donc faisant de nombreuses victimes. L'attentat suicide a eu lieu ce mercredi. Le camp attaqué abrite des troupes gouvernementales et les membres de divers groupes armés qui effectuent des patrouilles mixtes dans la ville en vertu donc de l'accord de paix soutenu par l'ONU. Les quotidiens burkinabés annoncent la deuxième sortie des étalons contre les panthères du Gabon cet après-midi. Donc, à lire également dans les parutions de ce jour le procès des éléments de l'ex-RSP avec la poursuite des plaidoiries de la défense. Touboum Evelyne Dabiré a lu les journaux. Procès de Madi Ouedraogo et de 28 autres, les plaidoiries des avocats de la défense se poursuivent au tribunal militaire, informent les quotidiens. Mon client ne mérite pas 10 ans d'emprisonnement. Quel bénéfice le pays pourrait-il tirer en condamnant ce jeune? Ou encore, mon client n'a participé à aucune réunion chez Madi. Tels sont les propos des différents avocats de la défense lors des plaidoiries, rapporte l'observateur Palga. Ces avocats ont montré tantôt l'exemplarité de leurs clients, tantôt la possibilité de leur réhabilitation, poursuit ce journal. Et dans leur ensemble, ils ont demandé l'acquittement des prévenus, écrit Sidoya, qui rappelle que certains des accusés ont demandé la clémence du tribunal. Pas de verdict donc pour le moment. Les dernières plaidoiries ont lieu ce 18 janvier, lit-on dans l'observateur Palga. Les étalons n'ont pas droit à l'erreur. C'est ainsi que le pays annonce le défi que doivent relever les étalons cet après-midi. En cas de résultat positif, les étalons seraient en pole position pour aborder la dernière rencontre, informe le journal. Mais des appréhensions à ce niveau, et aujourd'hui OFASO rapporte les propos d'une autorité gabonaise qui a déclaré dans un entretien largement diffusé que s'afficher contre la sélection gabonaise est un crime contre son pays. Un avertissement sans embâche qui montre toute la détermination du Gabon, estime aujourd'hui OFASO. Des appréhensions justifiées selon ce journal pour qui la CAF peut parfois se montrer complaisante. Et en réaction, l'entraîneur du Burkina, Paulo Duarte, dans une conférence d'avant-match, a affirmé qu'il serait important, non seulement pour le Gabon et la CAF, mais aussi pour l'Afrique, que les arbitres ne faussent pas le jeu. Mais dans tous les cas, on jouera pour gagner, confie Duarte à Sidoya.